Bonjour Atem Nafti. Bonjour. Pourquoi le Front de Salut National organise-t-il un sit-in plutôt qu'une manifestation ? Le fait d'organiser un sit-in, ça permet de s'inscrire dans la durée parce qu'une manifestation, c'est ponctuel et on est dans un monde de l'information continue. Donc, le fait de se dire ils sont sit-in depuis un certain temps, je ne sais pas, depuis 2 semaines, 3 semaines, etc., ça devient en soi une information. En revanche, le fait de dire, voilà, ils ont fait une manifestation, non seulement il y a des entraves de plus en plus aux manifestations, c'est-à-dire qu'on filtre les gens en amont, et le gouverneur de Tunis, qui vient d'être nommé ministre de l'Intérieur, c'est un petit peu spécialisé dans ça, en entravant un petit peu les manifestants. Donc, j'imagine que ça permet aussi d'interpeller et de s'inscrire dans la durée, parce que ça fait maintenant bientôt 1 mois et demi qu'il y ait des interpellations politiques qui visent essentiellement les dirigeants de cette formation. Est-ce que ce type d'action peut aboutir à quelque chose ? Est-ce que la justice tunisienne pourrait se positionner de manière favorable le 30 mars après l'examen de cette demande de libération de toutes les personnes qui ont été enfermées ? Je ne le pense pas. Il faudrait que les juges fassent preuve, pas de courage, mais de témérité, dans la mesure où le président de la République a déclaré que toute personne qui se permettrait d'innocenter les personnalités arrêtées serait considérée comme leur complice. Il faut savoir que depuis maintenant plus d'1 année, le président de la République s'est arrogé le droit de licencier des juges. Au début, c'était via le Conseil supérieur de la magistrature qu'il dirige lui-même, enfin qu'il a nommé lui-même. Mais aujourd'hui, c'est lui directement. Depuis le 1er juin, le président de la République peut, sur simple rapport de police, limoger un magistrat. Et donc, aujourd'hui, on peut affirmer que la justice est aux ordres en tout cas, elle est dépendante du pouvoir exécutif. Et il y a eu le mois dernier un magistrat qui a refusé de mettre un mandat de dépôt contre quelqu'un proche des islamistes. Au bout d'1 semaine, le magistrat en question a été écarté. Donc, je pense qu'il est dans l'état actuel des choses, dans le rapport actuel de force, soit on va avoir des magistrats qui sont, encore une fois, téméraires et qui acceptent l'idée de juger sur le fond du dossier et non pas parce qu'on a déjà foulé aux pieds la présomption d'innocence des prisonniers, soit malheureusement leur mise en liberté sera pour plus tard, sachant qu'ils peuvent rester aux arrêts pendant 14 mois. Et donc le deuxième objectif de ce sit-in, c'est de reconnaître les personnes arrêtées en tant que prisonniers politiques. Est-ce que ce deuxième objectif pourrait aboutir ? Est-ce que ça pourrait être le cas ? Alors là, si vous voulez, il n'y a pas dans le droit tunisien, à ma connaissance, quelque chose qui s'appellerait prisonnier politique. En général, on est arrêté pour être soupçonné, en l'occurrence, qui n'a toujours pas été condamné, quand on est soupçonné ou condamné pour un délit ou un crime. Donc, prisonnier politique, on est dans le plutôt, on est dans le symbolique. Effectivement, ce que disent les avocats et ce que dit le Front du Salut, c'est que ces personnalités, aujourd'hui, elles sont arrêtées pour une vingtaine de chefs d'accusation, mais dans ces personnes-là, non seulement le parquet ne communique toujours pas, alors que normalement les autorités ont la possibilité en tout cas de communiquer dans un dossier quand même où ces personnes sont accusées notamment d'avoir voulu attenter à la vie du président de la République, d'avoir conspiré avec l'étranger, enfin beaucoup de crimes. Ils ont été arrêtés en vertu de la loi antiterroriste et pourtant les autorités restent mutiques. Donc ce que disent en quelque sorte les défenseurs, c'est que ces personnes-là sont arrêtées principalement parce qu'elles sont opposantes au régime et donc que ce sont plutôt des arrestations politiques et qu'en voie de conséquence, il n'est pas question par exemple, de mélanger ces prisonniers avec des prisonniers de droit commun ou des personnes condamnées à des lourdes peines. On a déjà entendu parler, les avocats, on les a entendus évoquer des conditions d'incarcération inhumaines. Aujourd'hui, il est question il y a des caméras de surveillance qui sont installées dans les cellules ou dans les lieux que fréquentent ces prisonniers.
Là encore, on leur demande de les traiter avec un minimum de dignité. Et pour le reste, encore une fois, rien dans le droit tunisien ni dans le droit international ne dit qu'il n'y a pas de statut de prisonnier politique, ça n'existe pas. Alors, il est difficile qu'une autorité accepte même l'idée que des personnes sont détenues pour des motifs politiques. Ce sit-in est, vous l'avez dit, ouvert et à durée indéterminée. Il pourrait durer longtemps. Est-ce que beaucoup de Tunisiens pourraient le rejoindre ? Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces arrestations qui auraient fait bondir les Tunisiens il y a quelques années, en tout cas dans la décennie post-révolutionnaire, on descendait dans la rue pour beaucoup moins que ça. Malheureusement, ça se passe dans l'indifférence quasi générale. C'est-à-dire que les proches du pouvoir applaudissent ce qui se passe, et à part une fraction de l'opposition de la société civile et les familles des détenus, pas grand monde ne s'intéresse au sort de ces personnes. Bien au contraire, il suffit d'aller sur n'importe quel réseau social et de voir les commentaires, la pluie de commentaires haineux systématiquement à chaque fois qu'on évoque les conditions de détention, les éventuels abus de procédure. Il n'y a qu'à voir j'ai envie de dire, l'opinion publique, elle est plutôt en faveur de ce qui se passe, ou alors indifférente. Est-ce que ce genre d'action pourrait stopper des éventuelles arrestations à venir ? En réalité, avec ce pouvoir, plus qu'avec d'autres pouvoirs, tout est question de rapport de force. Si le pouvoir se croit autorisé à arrêter des personnes, ça ne va pas cesser. Il y a une pression de la part des proches du président qui annoncent tous les soirs des arrestations qui généralement n'ont pas lieu. En revanche, ils ont pu aussi, les proches du président sur les réseaux sociaux ont pu distiller des informations censées être confidentielles et ils l'ont fait en toute impunité. Et donc je crois qu'il y a une pression dans une fraction des soutiens du pouvoir actuel qui voudrait plus d'arrestations. Et malheureusement aussi, on a cette politique des fusibles, on a cette politique du bouc émissaire qui fait qu'à chaque fois que le pouvoir est face à un échec, par exemple l'échec des législatives, par exemple l'échec socio-économique, on s'en prend à quelqu'un. C'était le cas avec ces arrestations. Juste après, on a eu le discours contre les migrants subsahariens. Ensuite, nous avons eu les mairies qui ont été dissoutes du jour au lendemain à 2 mois de l'échéance électorale. Et à chaque fois, ça permet aussi de contenir la colère populaire en désignant des boucs émissaires. Alors, des fois, c'est les migrants, des fois, c'est les opposants qui comploteraient avec l'étranger, des fois, c'est des mairies. Alors, toutes les mairies, on a dissous toutes les mairies, on a considéré que tout était corrompu. Et donc, oui, c'est appelé à se reproduire. C'est juste une question de rapport de force. Merci Hatem Nafti pour vos réponses. Merci.